on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Oh, combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur votre émission Mpoutoulio. Vous le savez fort bien que nous sommes toujours à l'enquête bien sûr de l'information. L'information concernant la culture et musicale. Aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux, mesdames, messieurs, avec celui qu'on appelle Paul Nicanor. Paul Nicanor, l'équipe de Mpoutoulio a travaillé pour découvrir cet artiste musicien qui fait de la musique... africaine et européenne en même temps mélangée, mais qui a d'origine congolaise. Et c'est très étrange qu'il puisse, pendant un moment, se retrouver au niveau de l'Algérie. Paul Nicanor, bonjour. Bonjour Paul. Ça va ? Oui, très bien, et toi ? Paul, la première de questions, j'aimerais savoir, en fait, pourquoi tu écris Paul avec P-O-L ? C'est juste que je trouvais que ça faisait trop lent parce qu'il y avait déjà Nicanor avant. Donc, ajouter encore un autre prénom avec 4 lettres, c'était trop. Donc, j'ai changé, j'ai mis O. Ça faisait plus simple et original. Voilà. Ça donne quoi la voix d'un jeune garçon de 7 ans qui débute de chanter dans un groupe gospel ? Qu'est-ce que ça donne ? Au départ, ça donne quelqu'un qui apprend à chanter juste d'abord en soprano, ensuite les autres voix. Alto, ténor. Je l'ai dit parce que tu avais débuté à l'âge de 7 ans, déjà chanté dans un groupe gospel. Oui, il y avait mes grandes sœurs qui y allaient déjà. Et moi, je les accompagnais au tout début. Ensuite, j'ai commencé à aimer ça au fur et à mesure. Et je me suis dit, moi, je vais faire comme elle. Je vais intégrer la petite chorale aussi. Et donc, je suis entré et c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Par expérience, nous qui voyons bien sûr défiler sur ces plateaux les artistes musiciens, le témoignage restait que le parent n'aime pas que leurs enfants fassent de la musique, bien sûr. Mais ça a été facile pour Paul d'adhérer à la musique par la bénédiction de ses parents. Ils t'ont donné le goût de faire la musique, ils ont fait le gospel, ils t'ont donné le goût. Comment ça s'est passé en fait ? D'habitude, c'est toujours un peu difficile de faire accepter aux parents que voilà, je veux devenir musicien, parce que déjà, si on peut le dire ainsi, ils te voyaient autrement. C'était la grande surprise, c'était bien, c'était... La musique à l'église, c'était normal parce qu'eux-mêmes faisaient du gospel aussi avant. D'accord. Donc ils ont voulu que je reprenne la même voix. Ils m'ont pas trop embêté. Et c'est plutôt quand j'ai commencé à accompagner des gens en studio, quand ça a commencé à devenir un tout petit peu une profession, qu'ils ont commencé à compliquer parce que je n'avais pas encore mon bac. D'accord, donc, ok. Ils ne voulaient pas que j'y aille. Des fois, on m'interdisait d'y aller parce qu'il y avait trop de séances dans la semaine. Et voilà. Et c'était difficile de mélanger les études avec la musique, vu que la musique, ça nous hante en fait. Ça nous hante, ça nous prend, ça part avec nous et deux fois on peut oublier. Ils n'avaient pas raison à l'époque de dire non ? Ouais, ils avaient quand même raison dans la mesure où quand j'avais pas par exemple une bonne moyenne, ils me disaient que j'arrête. Une bonne moyenne. ouais. J'ai des beaux souvenirs là. Ouais. Mais moi j'ai toujours trouvé que ça a toujours été un plus en fait. Quand je ne fais pas de la musique, je ne suis pas bien, que ce soit au travail ou dans les études. Donc la musique était pour moi une façon de souffler un peu. Quand je venais de l'école, j'allais à mes répétitions, j'étais bien. Et quand on m'interdisait, c'était le contraire. D'accord. J'étais moins efficace à l'école quand je n'allais pas à mes répétitions. Donc c'était l'un ou l'autre. On va parler de la source ou d'où tu es parti. Tu es parti du Kasaï ou Mbujimaï ? Je le dis comment ? Tu choisis quoi déjà ? Que je parle de quoi ? C'est le Kasaï ou on parle de Mbujimaï ? Je préfère Kasaï. Kasaï, d'accord. C'est plus facile. D'accord, parce que tu es parti du Kasaï, tu es passé par Kinshasa et très vite tu t'es retrouvé aux côtés bien sûr chez nos amis algériens. Comment ça s'est passé ce voyage-là ? Et tu t'es retrouvé là-bas dans ta poche et avec un single. Oui. A plus. Oui. A plus, c'était un single dans lequel on a découvert en fait une chanson très mélancolique. Qui exprime le regret, moi je me permets de le dire comme ça. Tes attachements, apparemment tu regrettais d'avoir laissé tes parents, ta famille et tout.
Parle-nous un peu de ce traversée-là, en fait. En fait, quand j'ai eu mon bac à Kinshasa, j'avais commencé mes études à l'université de Kinshasa en médecine. D'accord. C'est juste comme bon. C'est comme ça que tes parents te voyaient, en fait. ouais, bon. Avant que tu fasses ton choix, en fait. Moi aussi, je me voyais médecin aussi avant. D'accord. C'est juste que Avec tes lunettes claires. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. C'est juste que les conditions là-bas ne me permettaient pas de continuer. Donc, on m'a proposé d'aller là-bas. C'était un pays que je ne connaissais pas du tout. Ni d'Adam, ni d'Ève. Du tout. Il n'y avait personne que je connaissais là-bas. Mais comme j'avais envie de réussir, je suis parti. Algérie. Comme ça. Oui, j'ai un peu le goût de l'aventure, je crois. Je suis parti comme ça. Hein. C'est étonnant quand même. Hein. Tu te retrouves au niveau de l'Algérie et tu n'as pas baissé les bras. Là-bas, tu as étudié encore. Tu as étudié la musique. Oui, en fait, la musique n'était pas mon métier principal. Au départ, c'était pour faire l'environnement. Mais les 2 premières années, je m'ennuyais parce que je partais... Médecine, l'environnement... très loin, on va parler de l'ingénieur que tu es aujourd'hui. Ouais, on reste d'abord là, on reste en Algérie. Oui, en fait, je m'ennuyais à la fac parce qu'il y avait beaucoup d'heures de repos. Je pense qu'en Algérie, il y a, désolé les gars, mais il y a plein d'heures de repos là-bas. Okay. Donc, je me suis inscrit au conservatoire en cours du soir. Donc, je combinais les deux. Et c'est là que j'ai découvert l'autre face de l'Algérie parce que c'est quand même un pays qui est à l'opposé du Congo. C'est complètement autre chose. Hein. Pour moi qui ne sortais pas trop, par exemple, je m'ennuie. Ça n'a rien à voir déjà, même sur le plan culturel. En fait. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... C'est le jour et la nuit. Et la nuit, ouais. C'est pas la même chose en fait. Donc quand j'ai intégré le conservatoire, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme nous, hein, qui raisonnaient un peu comme les Congolais, avec qui je partageais la même passion. Donc c'est là que j'ai commencé à chanter d'abord au conservatoire quand il y avait des petites cérémonies. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des groupes, un groupe d'abord qui devait participer au festival panafricain. Donc c'est là que tout est vraiment, vraiment parti. En regardant son regard s'éloigner, j'ai compris que c'était la fin. Je regardais tout ce qui m'entourait, prêt pour un nouveau départ. Certains pleuraient devant moi des câlins. Peu importe, je reviendrai. Par là des sourires, derrière des au revoir. Peu importe, je reviendrai. Mais l'heure du départ a sonné aujourd'hui. Dans mon cœur j'ai gravé tous les beaux souvenirs. Des jours en famille jusqu'au début en musique. L'heure du départ a sonné aujourd'hui. Paul Nicanor, félicitations pour ces très belles chansons. Merci. Composées dans des conditions que tu sais, qu'on vient de découvrir aujourd'hui. C'était difficile, tu pars, tu laisses ta famille. Et voilà, à plus. Mais je vais rester, j'aimerais qu'on reste d'abord ça. En fait, nalinga epeto lo bamwa lingala na mo chilu bandambwe. Pour on dirait batu ba monoka ba kanitso ta mususu za muntu ya to defio. Nzoka oza ndekwa Serge Kabangu. Na Nicole Van nzoko zibwa bandeko na Jessie boza bandeko pour lingala kota lingala oza muta oza ndekwa garçon a terminé sur ma caméra Michel hier le ba lingala. OK Algérie au côté OK pour la musique OK tanga musique mais au-delà il y a autant de musique Algérie fungoli pe makambebele et puis sur d'abord connaissance ya musique mais et deux au côté on a peine avec gros nom. Il y a musique algérienne. Parlez-nous un peu de cette expérience en fait dans l'Algérie. Comment va te belé comment on est en Algérie. En fait, Ibandai Kaka Ndezalaka
tellement na bando s'ennuyer dans la chambre d'étudiants et tout. À chaque fois dans dom on a affiche bah tu sais, par exemple affiche Borbinan Tozo Luka bah jeune chanteur africain pour un spectacle na bando kende directement. D'accord. Donc to bandio kende na kutana un groupe Mobo et à l'époque comme je disais tout à l'heure il fallait bah bête un festival panafricain. Année on a 2009 ezaki na Alger. Donc na kepe na mikomisi j'étais un peu en retard mais na psi bango non on a ça nze Mobo je vous proposerai ça bon mon eza bien parce que bando le bela esclavagisme. D'accord. Donc je suis arrivé, na aussi bango le bonheur ya lo kwa kanza. Akende se boyo azalaki na posa ya bandinga. Ouais, on voit ouais. Donc ils ont introduit ça dans le spectacle bamoni ke bando Simba parce qu'ils étaient à côté Mobo. Bah zuyo po ba kanisi nze mbone yo to potango yembia bien. Non parce que on a aimé bien on a aimé qui bien d'accord, et okay. touché bango donc ils m'ont pris dans le spectacle. Tina comment imbana bango et comme pena suka to imba pena festival en côté on avait des programmés. Mais on a gardé quand même contact dans un groupe ango, to continuer, to bando ça bah spectacle en plein air, on a été, on a théâtre dans des grandes salles là-bas. Ti jour moi quand la fin d'aki bazo non, il y a un pote qui me dit Nazar mutumo na nina kutansano na guitariste mo isa guitariste mo amune na awa. D'accord. Ah OK, on y va. Toké na kutan Isaac on a été boyan, je l'ai trouvé dans son studio à la taille ni mo boy, il faisait très chaud. J'ai vu un vieux, mon colo à cause, 60, maintenant 60 ou 70, il est quand même déjà âgé. Epsinga, qu'est-ce que tu veux que je te joue quoi? Un blues, un petit blues, tu fais de l'impro dessus. C'est lui qui te propose en fait. Ouais, c'est lui qui m'a proposé. D'accord. Nepsi, OK, un petit blues, bandou mbelanze mbonga pe na imbi likolo nango na ça impro. Après il m'a dit OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nepsi na za nzembonanga, je vais commencer à enregistrer mes chants en studio et tout. À Oxinga, parce que Bino Boyaka, Bino Bajan Amikolo, vous savez pas ce que vous voulez en fait. Ouais. Je lui ai fait écouter, il a vu que j'avais déjà une démo. OK. Et c'était quelle chanson? C'était Fais les pas? A+. C'était la plus. La grosse guitare que tu entends là-bas, il y a Rockwana, c'est lui qui a joué. D'accord, OK. Et Toyo collaboré sur en 2013, je crois. Naiki déjà France, na Zongil pour Algérie, pour ouais. avec lui. Ouais. Na le grand départ Oebimaki. Si. Comme les grands départs Manenga quand même que tant haut les scènes algériennes ils avaient qui pambaté ils allaient pour apprendre musique mais en même temps au tisser ba relation où il y a ma casse où permettre yo que oyeba musique on a quatre nango les sous. Tu as quitté l'Algérie 2012 tu te retrouves en France. OK na Angers. Ouais. OK na Angers qu'on a les sous tu mélanges les études na musique aux autres c'est séparé dans ngokati. Et quand on a mieux déjà, parce que tu le sais, musique, passion, ce qu'est la tio, tu restes dedans. Aventurier à Angers. Au commune d'Angers, na faculté, au créer groupe. Parle-nous un peu de ça en fait. En fait, on a commune d'Angers, parce que bazana ba Paul na bango balinga ba étudiant bazala bien. En plus, il y a des cours, tout n'a qu'à, par exemple, sous une activité extrascolaire. Donc, moi, je leur dis, c'est la musique. Il y a un groupe gospel, Nami Komisi, Kuna Nabandi Peoyemba, Tobando, ça va concert un peu partout dans la ville. D'accord. Après, j'ai appris que Zaki, une association Moko Ario Rock, dans l'université. Bando, la musique, on a dit, rock, en fait, j'écoutais, mais je ne chantais pas forcément ça. Donc nakekuna j'ai jour à ouverture à Yasso na soluna batu bazaki bané avant. Je leur ai dit voilà je chante mais style on a été mais je suis ouvert d'esprit na ko ekolanga. Ouais. Dès to formé groupe de rock ça a commencé vite fait to bandika boy après dès to comment appeler ça la gala des très grandes scènes et tout. Musique rock en fait au Vandi Nango to au salaire qui ont par rapport à circonstances souvent parce que permets-moi mais tant on a la vidéo on a la nzembo na so je retrouve un peu du gospel mais vraiment la musique rock je retrouve pas en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé en fait? Divorce, il y a eu divorce entre toi et cette musique là ou c'est une musique qui y en a côté penaming était? Non, musique rock na ça là en plus na concert. D'accord. Na musique autobimisaka pour les radios, il y a beaucoup d'exigences. Par exemple, A+, c'est une chanson que j'aime bien la guitare que je joue na katiza rock. Okay. Mais on a tigné on a radio et nazuba même na radio il y a France nazuba même retourté que Banzembo on a bimsi après par exemple Emily et les autres. Comme radio bazan exigence na bango, j'essaie de me plier le plus possible
pour trouver un truc. Mais rock, Malingango, mais la musique rock passe aussi dans la radio, dans la télé. Ouais, mais il y a aussi le fait que Nganako Sala en Koleka Bango Mote. D'accord. Le peut-être on a na Chuluba ou na Lingala, ça va. Mais si on a un français ou en anglais, Au gros salon, on a retenu les phrases en gros salon Koleka Bango, mais même chanter en Chiluba, même en Lingala, et qu'il y a après. Parce que si on écoute tes chansons et on regarde, c'est toujours, c'est vraiment de la musique revisitée européenne, en fait, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et tu as juste apporté l'Africain que tu es dans une musique européenne, mais revisitée. Je parle par exemple de la chanson Émilie. Tu es, en fait, c'est plus... Et ça, musique n'est terminée, mais chantée par un Africain, en fait. En fait, en fonction de la demande. Moi, je suis artiste indépendant. Quand je fais un chant Nazo Kansa, par exemple, je regarde ce qui suit après. Quels médias vont accepter cette musique-là? D'accord. Nabi Kekin a compliqué pour Nazo ça rumbaté ou bien un style mobo bien particulier pour avec son TV. C'est un peu chaud. Émilie, je l'ai envoyé à certaines chaînes. Enfin bref. Mais non, mais vas-y, tu peux le dire, hein, vas-y. Hein. Non, j'ai envoyé, mais il diffuse vite fait, quoi. Et surtout que je suis pas sur place, c'est chaud. Mais moi, je veux donner l'occasion, Michel Combé, on va donner l'occasion aux téléspectateurs de découvrir cette chanson, Émilie. Je retiens les paroles et la qualité du clip. Je tiens à signaler aux gens. Regardez, et puis on se retrouve tout juste après. T'aurais dû le voir venir, Émilie, mais t'es d'une têtue-tête, elle est une mule. À présent la mi-temps finie, il semblerait que le sens du jeu bascule. Tu pensais que c'était toi qui menais la danse, à présent te voilà comptant sur la chance. Son offre te semblait moins alléchante, et te voilà à présent dépareillée. Émilie, Émilie, c'est doué, Émilie, Émilie, c'est brillante, Émilie, pourtant pas trop futée en amour. Émilie, Émilie, c'est doué, Émilie, Émilie, c'est brillante, Émilie, pourtant pas trop futée en amour. Le temps a tellement changé, Émilie. Il t'avait dit qu'il se battrait pour toi. Sa vie semblait être frappée par une foudre. Tu t'es tiré avec ce premier venu. Mais Émilie, sa ligne de vie a changé. Il s'est relevé de la phénix. Ne penses-tu pas que la coulée sous le pont depuis ce fameux jour où tu l'as quitté? Émilie, Émilie, c'est doué, Émilie, Émilie, c'est brillante, Émilie, pourtant pas trop futée en amour. Émilie, Émilie, c'est doué, Émilie, Émilie, c'est brillante, Émilie, pourtant pas trop futée en amour. Les portes sont à présent fermées, Émilie, t'aurais dû le voir venir, Émilie. Émilie, Émilie, pourtant il t'aime, Émilie. Émilie, Émilie, il ne vivait que pour toi, Émilie. Émilie, il tenait à toi, Émilie. Il ne jurait que par toi, Émilie. Émilie, 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 Émilie. Oh, oh, Émilie. Émilie, oh, Émilie. Émilie, 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 nanana. Oh, Émilie. Nicanor, Émilie, une histoire d'amour encore. Ouais. Tu restais dedans. Ouais, mais c'est pas, Toujours- c'est pas mon histoire, hein. Je tiens bien à J'ai pas dit ça, le moi. préciser. J'ai pas dit ça.
Non, le bébé Bongoté, hein. Dans le but, histoire d'amour toujours avec de regrets en fait. Banzem Bokara, il y a un romantisme en fait. Oh, toujours moi, les autres, moi, le roman, il y a ko tika, il y a ko lela, il y a ko landa. Ouais, mais Émilie, en fait. Ta ville natale, t'es manque quand même, hein? Je sais quoi? Comment? Moi, ville natale, ils ont manqué quand même, en fait, jusque-là. Kasaï, Kuna. Kasaï, ouais. Non, arrivé au Kabouanana, j'ai l'impression, en fait, c'est juste une question. Non, mais en gros, c'est pas une ville comme telle qui manque, c'est la famille. D'accord. C'est la famille aux Zakuna, mais ma famille est à Kinshasa, hein, toute ma famille est là-bas. Ouais. Mais quand tu sais, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 7-8 ans en Naoumé Penakunate, donc j'ai quelques souvenirs assez vagues, quoi. Mais ce qui me manque, ça me manque Kinshasa, ambiance à Kin et tout, ça manque toujours. Ouais. Mais disons que je suis assez mélancolique si on veut. Ok, je l'accorde, je suis un peu mélancolique. Non, mais t'es trahi, en fait. Souvent, t'es trahi par ton écriture, en fait. Tout ce que tu écris et qui est toujours côté Wana. Et qui est toujours côté, même si au ligno qui m'a. Ok. En fait, si tu veux, parce que Banzem Bognon Sonora Bimsasiko, j'ai quasiment 80% écrit quand j'étais en Algérie. À part Émilie, je l'ai écrit ici. Banzem Bognon, ça faisait partie d'un projet qui s'appelait Le Grand Départ. En fait, moi, je travaille de cette façon-là. Je mets un sujet. Et ensuite, je développe le sujet Nakati en Mickey comme sujet principal Zaki Le Grand Départ. J'ai essayé de mettre une petite touche de mélancolie dans toutes les autres chansons qui suivent après. Mais sur l'autre projet, Onakobanda, peut-être l'année prochaine, je changerai. Voilà, on va profiter parce que Jessica Batsel est sur Paris. On va le faire un cadeau en fait. J'aimerais que tu nous fasses, avant de proposer le clip, bon, je ne sais pas s'il y a le clip, j'aimerais que tu nous fasses un peu de Kouetou. Dans la chanson Kouetou, tu parles du Kasaï, ouais. de chez toi. Chez moi, oui. Une chanson composée en français, chantée en Chiluba, je pense. Oui, c'est en Chiluba. Hein, tu avais composé en français ou en Chiluba? Non, en Chiluba, moi je parle couramment en Chiluba. Donc... Tu écris Chiluba aussi? Oui, j'écris et j'écris tout seul. Je n'ai même pas demandé de l'aide à papa, hein, et je le jure. Hein. J'ai écrit, ensuite j'ai envoyé à mon père pour qu'il vérifie s'il y avait des fautes. Ouais. Mais sinon, il m'a dit non, c'est nickel, c'est impeccable. Voilà, on va écouter Kouetou pour faire plaisir à Jessica Batsel qui est en séjour sur Paris. Mesdames, messieurs, on tient de vous signaler que notre confrère est venu travailler sur Paris. N'hésitez pas de nous contacter et nous allons faire de notre mieux pour vous passer son numéro de téléphone et vous allez vous faire du plaisir. Kouetou avec Nicanor Paul. Si seulement je pouvais me permettre, j'allais demander à Jessie de monter sur ce plateau pour m'interpréter tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Mais comme tu es là, Nicanor. Oui. Qu'est-ce que tu évoques, bien sûr, dans cette chanson Kouetou? Alors, dans Kouetou, en fait, Kouetou veut dire chez nous, en Chiluba.
Et je dis juste que chez nous, on se balade au clair de lune. Je dis que chacun, bon, j'essaye d'interpréter mot pour mot et donner un sens aussi. Je dis que chacun a un chez soi. On est mieux nulle part ailleurs que chez soi. Ok. Il y a un proverbe qui dit Kwetu kundela na shaba kwambanzala. Nyaya kwetu na shaba kwambanzala. Chez moi, c'est chez moi, même s'il y a la famine, même s'il y a de l'embrouille, même si ça ne se passe pas bien, ça reste chez moi. Donc quoi qu'il se passe actuellement là-bas, c'est toujours chez moi. Donc je peux toujours y aller quand je veux. Je serai bien accueilli là-bas. Voilà. Ces derniers temps, on vous croise trop avec MG30. Bon, mon abino mikolo mingi na ba spectacle, na studio. Beaucoup d'années na ndenge ya kwetu kaka, beaucoup d'années na ndenge ya solfège. Tokutani na ndenga kwetu. Il y a kwetu tout d'abord. Non, désolé, non, ndenga solfège d'abord, désolé. D'accord, ok. C'est l'inverse. Tokutani na ndenga solfège avant ndenga kwetu. La ndenga solfège elle est quand même. En fait, j'avais fait une cover, un truc tout con, nazo mba ndizem na 2 ans. Likambo ya motema e bolingo e boya koyoka. J'ai mis ça sur Instagram. Yemba bientôt quand on voit nos ndenga épais. Likambo ya motema e bolingo e boya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma atana miso bato koki osala n'importe quoi. Voilà, j'ai juste fait ça. Et quand j'ai mis sur Instagram, il y avait les autres pages qui ont partagé. Okay. Et puis je lui ai envoyé ça, j'ai juste envoyé vite fait, je savais même pas qu'elle allait répondre. Et j'ai vu quelqu'un qui me dit ah, tu chantes très bien et tout. Est-ce que tu habites Paris? Je lui dis ouais, j'habite Paris. Et à l'époque, c'était l'année dernière, elle avait un concert, je crois, à Metz pour la fête de l'indépendance. Elle m'a dit j'ai un concert dans 2 semaines, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Moi, je trouvais que c'était, bien entendu, Ezaki Trombangu, parce que je ne connaissais pas toutes ses chansons. D'accord. J'ai quand même dit oui, parce que c'était un grand fan qui rencontre sa star. J'avais trop hâte de la rencontrer. On a travaillé, j'ai appris, et ça s'est passé comme ça. Et puis, depuis, je l'accompagne si besoin. Et maintenant, est-ce que ça va? Elle a apporté un plus ou tu attends encore rester près d'elle pendant un moment pour apprendre aussi? Oui, elle a apporté un plus, beaucoup même, parce que je dirais qu'il y avait certaines choses de la musique pas que je n'assumais pas, non pas assumé, mais que je n'acceptais facilement. Par exemple, des chansons comme Kwetu, il y a des chansons que j'ai fait que je n'aimais pas. Elle m'a aidé elle m'a fait comprendre. À revisiter ou elle t'a donné le goût en fait. Voilà, il fallait aussi peut-être avoir un avis extérieur d'une personne qui est déjà connue, parce que j'avais des collègues, toi par exemple, qui m'ont dit ça c'est bien, mais l'avis d'un musicien confirmé, je n'en avais jamais eu. D'accord. Voilà, donc Et par exemple de la chanson Jinanga. Oui. Elle a apporté un plus? Jinanga, en fait, toutes ces chansons-là, je les avais déjà enregistrées avant de rencontrer MG. Okay. C'est juste que... Mais le fait de la voir, en fait, de la côtoyer maintenant, là, ça ne donne pas l'idée de revisiter encore les chansons? En fait. Peut-être bien, mais pas forcément. Parce que Linkto, en fait, c'est un échange, comment on dit, c'est une sorte de symbiose, voilà. D'accord. Elle me donne des petits trucs, moi aussi à ma façon, je lui donne des petites choses. Donc, si on veut collaborer sur des trucs, ce sera par exemple, je sais pas, un truc dans lequel moi je donne une part de ce que j'ai appris à l'extérieur, et elle me donne une part de ce qu'elle a ramené du Congo, sachant que ce que moi j'ai appris à l'extérieur est à Bandao Salango déjà depuis Congo. D'accord. Donc il faut juste qu'on trouve le juste milieu en fait. Paul Nicanor, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On va s'adresser, je vais vous permettre de vous adresser bien sûr à vos fanatiques, aux gens qui vont vous découvrir des très loin, parce que il faut le signaler que tu couvres une grande partie de la France par tes productions. Oui. Et Dijon, Metz, Angers chez toi, tu es toujours de là-bas, oui. Ça t'écolle toujours, Rennes, en fait c'est cette grande ville là de la France. Oui. Un message à tous tes fans, et s'il y a un programme qui arrive bientôt, je sais que
dans peu de temps ou encore dans bientôt, là, ça sera la sortie de l'album. Parce que là, tu nous as donné le goût de jeter en single des chansons. Oui, oui, oui. Mais est-ce que le grand voyage va arriver? Oui, il va arriver sûrement en début d'année prochaine. D'accord. Et je remercie tous ceux avec qui je travaille. Stéphane Puisa à Poitiers qui arrange la plupart de mes chansons. Sifam Vidéo à Angers qui réalise la plupart de mes clips. Et tous ceux qui me soutiennent, MJ30, Igor Balou, Poison Mobutu, Eddie McIntosh. Na question ya suka. Ouais. Mbongo pour non ça là bas clip voilà. Et où t'as wapi? Avant Nabandos, ça, ce qu'on appelle du comment on prononce ça, crowdfunding, c'est un mot en anglais en fait, c'est un concept qui est apparu en France vers 2009, qui permet aux artistes de mettre leurs projets en ligne et de se faire financer par des internautes. D'accord. Avant, je faisais ça, c'est avec ça que je fais le premier. Et tu m'as tout le monde est propre, c'est quoi. Voilà. Mais depuis, généralement, on habite à un concert, et puis Au seulement appel de fonds et tout. Non, même pas, juste mes cachets quand je les ai, Au tien mon panzi. Et puis ça m'aide à faire. Mais sinon, j'ai pas de sponsor. Pour l'instant, je produis tout seul. Ben écoute, Paul Nicanor, pour nous, Congo Révolution, nous sommes très fiers de toi et on te dit bon courage. Continue Merci. toujours dans cette vision-là. Et je crois que déjà, tu es loin. Je me permets pas de te dire va loin. Parce que moi, je te vois déjà très loin, parce que tu couvres une grande partie de la France que les musiciens que moi, j'ai l'habitude de côtoyer ne vont pas se permettre de faire de production dans certaines villes que je viens de citer et tout à l'heure. On va se séparer. Tu vas nous gratter quelque chose pour nous séparer. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Poutou Léo. Ça a été pour nous un réel plaisir d'animer cette émission pour vous. On a apporté l'information. Paul Nicanor, c'est un Congolais né en RDC et qui fait de la musique revisitée, en fait de la musique africaine revisitée européenne. Il va nous gratter un truc et puis nous on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission Poutou Léo. D'ici là, portez-vous bien. Bye. L'heure du départ a sonné aujourd'hui. Dans mon cœur j'ai gravé tous les beaux souvenirs. Des jours en famille jusqu'au début en musique. L'heure du départ a sonné. L'heure du départ a sonné aujourd'hui. Dans mon cœur j'ai gravé tous les beaux souvenirs. Des jours en famille jusqu'au début en musique. L'heure du départ a sonné aujourd'hui. Kabia kunchinyisha na chateau Kalwa mal makole Inyemena kujumwena kulu Yeah Kitupinga jachitala la moyo wanyi Ulami wa moyo wanyi Lekela nkuimbila Merci Paul.